peuvent être importantes à condition que les bonnes pratiques soient mises en œuvre aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas par rapport à l'argent qui dort, c'est plutôt par rapport à ce qui pourrait être fait dans le futur finalement. Bonjour Mathieu, merci de nous recevoir au cabinet Goodvest. Bonjour David, merci. Qui est Goodvest et à qui s'adresse Goodvest du coup? Alors Goodvest, c'est une entreprise à mission, fintech, entreprise à mission, labellisée Bicorp également, qui propose aux épargnants finalement de reprendre un petit peu le pouvoir sur leur épargne et leur investissement et qui propose aujourd'hui des solutions d'épargne et d'investissement engagées pour l'environnement. Ça veut dire beaucoup de choses, engagées pour l'environnement. Aujourd'hui, finalement, notre épargne a un impact considérable finalement dans l'environnement de par les financements qui sont réalisés. Et on ne le sait pas forcément parce qu'il y a très peu de transparence et beaucoup de greenwashing sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a créé Goodvest, la première finalement épargne alignée aujourd'hui sur l'accord de Paris en matière de climat. Donc on propose des solutions d'épargne et d'investissement comme l'assurance vie, donc le contrat d'assurance vie, comme le plan épargne retraite, avec comme particularité d'avoir construit finalement une méthodologie qui va au-delà de ce qui est fait aujourd'hui en termes de durabilité. Je m'explique, aujourd'hui on voit beaucoup de solutions d'investissement dites ISR, ESG ou autres. Nous on considère que tous ces critères, tous ces labels ne sont pas suffisamment exigeants sur le plan environnemental parce que du coup on peut trouver des solutions d'investissement dites ISR encore largement investies dans les industries polluantes. Donc c'est pour ça qu'on a créé une méthodologie aujourd'hui qui s'appuie sur 3 piliers essentiels. Tout d'abord l'exclusion finalement des industries néfastes comme les énergies fossiles, le tabac, l'armement, les divertissements pour adultes. Le deuxième pilier qui est pour nous primordial, parce qu'aujourd'hui quand on parle de climat, on parle de science, donc pour nous c'était hyper important de pouvoir se baser sur des indicateurs scientifiquement quantifiables et évaluables. Donc le deuxième pilier c'est l'analyse de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos investissements. Et quand je parle de l'empreinte carbone, je parle de toute l'empreinte carbone. Donc notamment, on va analyser l'ensemble des scopes d'émissions de nos investissements de manière à pouvoir avoir une vue très globale sur l'empreinte carbone d'une société qu'on va analyser. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi les scopes des émissions? Oui, bien sûr. Dans la comptabilité de carbone, en fait, on va avoir 3 scopes d'émissions. Le scope 1 et 2 qui sont considérés comme étant les émissions directes liées à la production d'un produit. Donc par exemple, si je suis un constructeur automobile, la construction, toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de mon véhicule ou liées à la production d'électricité qui ont permis la construction de mon véhicule, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2. La plupart du temps, les entreprises communiquent sur ces 2 scopes parce que c'est une obligation légale et dans leur bilan carbone, les entreprises publient leur scope 1 et le scope 2. Malheureusement, le scope 3, qui est parfois largement oublié par les entreprises, représente parfois 80 voire 85% de l'empreinte carbone d'une société. Et le scope 3, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'il y a en amont et en aval. Donc par exemple, si je suis un constructeur automobile, c'est tout ce qu'il va y avoir en amont de la production du véhicule, l'acheminement des matières premières par exemple, et tout ce qu'il va y avoir en aval, l'utilisation par le conducteur final. En fait, ce scope 3, il va représenter 80-85% finalement de l'empreinte carbone d'une société. Donc si on veut avoir la vue la plus exhaustive possible sur l'impact environnemental d'une société, c'est primordial de prendre en compte ce scope 3. Très bien. Et nous, notre partenariat finalement avec un fournisseur de données qui est Carbon 4 Finance nous permet justement d'avoir cette vue globale sur toute la chaîne de valeur, finalement la chaîne de production d'une société. Donc on va analyser cette empreinte carbone et l'objectif in fine sera, une fois l'empreinte carbone analysée et une fois également ce qu'on appelle les émissions de CO2 analysées, de pouvoir aligner l'ensemble de nos portefeuilles sur une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 degrés, comme le prévoit du coup l'accord de Paris. Donc ça c'est vraiment un objectif strict au sein de notre méthodologie. Et le troisième pilier qu'on a ajouté il n'y a pas si longtemps, en mars 2024, c'est l'analyse de l'empreinte biodiversité. Souvent, quand on parle de transition écologique, on parle beaucoup de climat, de CO2, mais on oublie un pan assez conséquent de la transition écologique qui est la préservation et la restauration des écosystèmes. La biodiversité, c'est une limite planétaire qui est déjà dépassée. On parle aujourd'hui de 6e extinction de masse pour le coup. Et donc nous, Goodvest, on a intégré des critères de biodiversité dans le cadre de notre méthodologie, de manière à pouvoir analyser finalement l'impact des activités économiques des entreprises sur la perturbation des écosystèmes terrestres et aquatiques. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de couvrir à la fois le bloc climat et le bloc biodiversité, parce que l'un ne va pas sur l'autre. On réussira pas une transition climatique sans affecter la biodiversité et vice-versa. Et surtout, les deux sont très liés. Le climat affecte la biodiversité et la biodiversité affecte le climat. Donc il fallait nécessairement pouvoir couvrir justement l'ensemble de ces aspects. Donc ça, c'est notre méthodologie qui est très complète, toujours basée sur des indicateurs scientifiques. Et notre rôle chez Goodvest,
au-delà de toute cette partie analyse, c'est effectivement d'analyser des supports d'investissement à intégrer au sein de nos enveloppes assurance vie ou plan épargne retraite et de construire des allocations finalement d'actifs au sein de ces assurances vie et de ces plans épargne retraite et de les gérer dans le temps avec nos clients, toujours avec cet engagement fort sur le plan environnemental. Donc la construction des portefeuilles, vous l'avez faite en interne ou est-ce qu'elle est auditée aussi par des indépendants pour savoir si ça a vraiment un impact positif? Voilà. Alors on s'appuie sur des fournisseurs de données assez renommés, Carbone 4 Finance sur la partie climatique, CDC Biodiversité sur la partie biodiversité. Ça c'est sur la partie vraiment extra-financière et sur la partie financière, alors on ne se fait pas auditer, mais on a construit il y a quelques années maintenant, plusieurs mois, un comité d'investissement composé à la fois de personnes externes et de personnes internes à Goodvest qui vont non pas donner des décisions, mais plutôt apporter leur point de vue d'expert en tant que gérant d'actifs. Et ce comité il est composé, alors d'une part, de Joseph Chefati et moi-même, et pour les personnes externes, de 3 personnes, directeurs des investissements, de grandes sociétés de gestion, directeurs de la recherche sur le développement durable de grandes sociétés de gestion également, et d'économistes. Donc vraiment, ils vont nous challenger, apporter leur point de vue d'expert et pouvoir nous aider à orienter également notre allocation d'actifs dans le temps. J'ai une question parce que malgré tout ce que vous faites, moi, mes clients, comme ils ne vous connaissent pas, ils disent « mais est-ce que c'est pas du greenwashing ?» Bon, là, tu as cité tous les arguments pour dire que non, ça ne l'est pas, mais où est-ce qu'ils peuvent trouver cette information-là? Et puis, quel argument final tu peux donner pour soulever ce doute-là, quoi? Il y a toujours un doute. Le manque de transparence et la peur du greenwashing, c'est un des principaux freins à l'investissement. Il y a pas mal d'études, Opinionway, AMF, etc. qui le mentionnent. Et surtout dans le secteur financier, le greenwashing augmente d'année en année, sur le coup. Donc c'est assez considérable. Donc forcément, nous, quand on propose une solution à vocation environnementale, c'est normal qu'il y ait un doute qui subsiste, et c'est d'ailleurs tout le rôle de nos conseillers de sensibiliser nos clients et de faire preuve également de transparence. Et la transparence pour nous c'est primordial, c'est une de nos valeurs, c'est un des piliers fondateurs finalement aujourd'hui de Goodvest, et c'est inscrit également dans nos statuts parce que je parlais d'entreprise à mission au début de cet entretien. On a une raison d'être et la transparence fait partie de cette raison d'être. D'accord. Pour le coup, on est même audité, tu parlais d'audit tout à l'heure, on est audité par un organisme tiers indépendant sur le respect justement de cette obligation de transparence. D'accord. Donc cette obligation de transparence, elle s'exprime finalement par plusieurs moyens. D'une part, notre méthodologie est entièrement publique. C'est-à-dire qu'on va sur le site goodvest.fr, on a une méthodologie qui est entièrement publique. L'ensemble des fonds d'investissement qu'on a sélectionnés sont publics. On va sur le site Goodvest, dans la rubrique thématique d'investissement, et là, les personnes qui sont potentiellement intéressées par la solution vont avoir accès à l'ensemble des supports qu'on aura sélectionnés. Et encore plus, nous, nos conseillers en investissement, et également l'équipe d'analystes ISR que je dirige, s'efforce également de sensibiliser les clients à l'ensemble des entreprises qui sont présentes au sein des fonds d'investissement. Pour rappel, on ne sélectionne pas des entreprises, on sélectionne des fonds qui, eux, investissent dans des entreprises. Donc nous également, on a cette transparence sur les entreprises finales, en fait, qui sont investies au sein de nos portefeuilles. Okay. Donc la transparence en matière d'un point de vue extra-financier, ça passe par là. Là, je parle avant investissement. Post-investissement, on a mis en place aujourd'hui, on est les seuls aujourd'hui en France à avoir mis en place un onglet Impact. Dans cet onglet Impact, l'objectif c'est de recenser l'ensemble des informations extra-financières et de les mettre à disposition du client. C'est-à-dire que le client, en plus d'avoir accès à la plus-value financière, à sa performance, à la valorisation de son contrat, il va pouvoir également avoir accès à l'empreinte carbone de son investissement, aux émissions de CO2 économisées, à la surface d'habitat naturel affecté et préservé sur le plan de la biodiversité. Et tout simplement à la contribution de son portefeuille à la transition écologique, à la trajectoire de réchauffement climatique. Et pour nous, ça c'est hyper important, puisqu'on part du principe que si un client peut avoir facilement l'accès à son impact financier, plus-value, moins-value, performance, ça doit être le cas sur la partie environnementale. Et ça, c'est de la transparence aujourd'hui. On est les seuls à le faire, à avoir ce niveau de transparence et cette précision dans l'impact et sa contribution à l'atténuation du changement climatique. Ça, c'est sur la partie extra-financière avant, post-investissement. Et ensuite, sur la partie financière, on est totalement transparent là-dessus, à la fois sur les performances de nos portefeuilles et également sur la tarification. On en parlait juste avant de commencer. La tarification, pour nous, c'est hyper important d'être transparent pour que le client connaisse ligne par ligne l'ensemble des frais qui lui sera appliqués. Je pars du principe que quand je vais au supermarché,
avant de passer à la caisse, je connais le montant de l'article, le prix de l'article que je vais payer. En investissement, ça doit être la même chose. Donc c'est pour ça qu'on met à disposition l'ensemble des frais qui seront appliqués sur le contrat du client, à la fois les frais directs, à la fois les frais de l'assureur et également les frais indirects que le client ne voit pas passer. Ok, super. Et une question encore que me posent souvent les clients, c'est que voilà, il y a tant de CO2 économisé par exemple, mais c'est économisé par rapport à quoi? L'argent qui dort? C'est quoi le référentiel? Ça c'est assez complexe, surtout que c'est un concept qui est pas mal débattu, le sujet des émissions de CO2 économisées. En fait, c'est économisé par rapport à ce qu'on appelle un scénario de référence. Alors, je vais rentrer un petit peu peut-être dans le technique, mais globalement, on a l'empreinte carbone actuelle, donc là qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre issues de nos activités, enfin l'activité économique d'une entreprise. Il y a une mesure d'impact qui peut être comment j'arrive à réduire cette empreinte carbone par rapport à des pairs. Je suis un constructeur automobile, comment j'arrive à émettre moins de CO2 qu'une autre société. Ça, c'est un impact positif. En revanche, les émissions de CO2 économisées, ce qu'elles vont réussir à capter, c'est dans quelle mesure aujourd'hui le produit que je crée va avoir un impact sur la réduction de mon empreinte carbone future, dans quelle mesure il va réussir à décarboner à la fois mon activité, qui plus est mon secteur d'activité. L'exemple que je donne tout le temps sur ça, c'est le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est hyper intense en carbone. Construire des rames, des chemins de fer ou autres, ça émet des gaz à effet de serre de manière assez importante. En revanche, aujourd'hui, le ferroviaire, c'est considéré comme un des moyens de transport les plus bas, en tout cas les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc si je construis des chemins de fer et des rames aujourd'hui pour faire rouler des trains dans 15, 20, 30 ans, en réalité, ça va permettre des économies de CO2 futures parce que potentiellement, toutes les émissions prévues du transport aérien et du transport automobile vont pouvoir être reportées sur un autre mode de transport, beaucoup plus durable finalement et beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Okay. Donc les émissions de CO2 économisées, elles vont capter ça. Nous, comment on l'amène aujourd'hui à nos clients, on leur dit plus les émissions de CO2 économisées sont importantes, plus votre portefeuille contribue de manière active à l'atténuation du changement climatique et à son adaptation. Une société du secteur, une société qui fait des énergies renouvelables, forcément, elle va permettre des économies de CO2 futures de manière très importante. Une société du secteur tertiaire, là pour le coup, il ne va pas y avoir forcément de contribution importante. En revanche, un énergéticien, un gros pétrolier, pareil, les économies de CO2 futures peuvent être importantes à condition que les bonnes pratiques soient mises en œuvre aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas par rapport à l'argent qui dort, c'est plutôt par rapport à ce qui pourrait être fait dans le futur finalement. Dans quelle mesure mon activité aujourd'hui actuelle, mes décisions stratégiques actuelles vont influencer la réduction de mon empreinte carbone future et de la réduction également de l'empreinte carbone de mon secteur d'activité futur. Super. Comment on fait du coup? Quelles sont les solutions que Goodvest propose aux clients finaux? Donc une assurance vie et un PER. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ces deux enveloppes? Oui, bien sûr. Effectivement, il y a 2 enveloppes, mais en réalité, il y a 3 produits. Je ne l'ai pas dit. L'assurance vie en fait, qu'on a créée, qui s'appelle GoodVie, a été déclinée en 2 sous-produits. Il y a ce qu'on appelle l'assurance vie majeure et l'assurance vie pour enfants mineurs, Goodvest Kids. Donc l'assurance vie majeure, c'est notre produit historique. On le gère depuis septembre 2021, accessible à partir de 300 €, avec des versements obligatoires de 50 € jusqu'à atteindre un capital de 1 000 €. Possibilité de faire gérer, c'est même pas possibilité, c'est assurance vie en gestion pilotée. Donc c'est-à-dire que c'est assez confortable pour le client final parce que c'est Goodvest, nous, qui allons mettre notre expertise finalement au profit de cette enveloppe, notre expertise extra-financière et financière. Gestion pilotée selon un profil de risque. Donc, il y a 5 profils de risque disponibles chez Goodvest en fonction des objectifs du client ou de la cliente, de son horizon de placement, de sa tolérance au risque, etc. Et piloté à la fois selon des thèmes et selon des thématiques d'investissement qui auront été choisies au préalable. Ça, c'est important puisqu'on permet, au-delà du traditionnel profil de risque, on permet également aux clients et aux clientes de personnaliser un petit peu plus leur contrat d'assurance vie, leur portefeuille, en investissant dans les secteurs qui leur parlent: transition écologique, emploi et solidarité, forêt, santé, accès à l'eau, pays émergents et infrastructures vertes. En fait, le client ou la cliente peut choisir parmi ces 7 thématiques d'investissement. Il peut en choisir qu'une, il peut en choisir 2, 3, jusqu'à 7, de manière vraiment à personnaliser et à accentuer la conviction de son portefeuille. Donc ça, c'est l'assurance vie. Assurance vie mineure, même condition. La seule différence, c'est que c'est accessible pour les personnes mineures
Donc là, c'est l'outil idéal aujourd'hui, parce que l'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse de l'investissement. Goodvest Kids, c'est la solution idéale pour faire fructifier, pour commencer à constituer un capital à son enfant. Aujourd'hui, tout ce qui est livret A, LDDS ou autre, c'est très bien, c'est garanti, ça rémunère 3% pour le moment. Qu'en est-il dans 15-20 ans? Et on le sait très bien aujourd'hui, plus on a un horizon d'investissement lointain, quand on a 1 an, on a un minima 17 ans d'horizon d'investissement devant soi, plus on a du temps devant soi, mieux c'est pour investir justement dans des actifs plus risqués. Le temps, c'est notre meilleur allié en investissement. Donc c'est pour ça qu'on a construit cette solution, Goodvest Kids, pour que les parents puissent investir pour leurs enfants et investir également en cohérence avec l'avenir qu'ils souhaitent leur laisser. Donc ça, c'est l'assurance vie. Et le dernier produit en date, qu'on a lancé en fin août 2023, c'est le plan épargne retraite Goodvest. Donc là, pour le coup, une gestion, on va dire, similaire à celle de l'assurance vie, avec les spécificités fiscales finalement du plan épargne retraite, donc avec la possibilité de déduire tout ou partie des versements de ses revenus imposables. Moi, ce que je dis toujours, c'est que l'assurance vie, c'est un must-have. Tout le monde doit l'avoir, c'est le couteau suisse de l'investissement. Le PER, c'est vraiment le nice to have. C'est bien si on peut l'avoir, mais il n'est pas adapté à toutes les typologies d'investisseurs. Mais on l'a quand même créé parce que c'était une forte demande de nos clients de pouvoir investir pour préparer leur retraite. Aujourd'hui, le PER, c'est la solution idéale pour préparer sa retraite, tout en bénéficiant finalement d'économies d'impôt avantageuses à l'entrée. La gestion est légèrement différente sur le PER dans la mesure où on a mis en place ce qu'on appelle une gestion à horizon. Donc c'est-à-dire plus on est éloigné de la retraite, plus Goodvest va se permettre d'investir dans des actifs risqués, du temps devant soi. En revanche, plus on va s'approcher du départ en retraite, plus Goodvest, dans le cadre de sa gestion, va désensibiliser de manière progressive le risque du portefeuille pour l'investir sur des actifs beaucoup plus prudents. Et donc ça, c'est tout le principe de la gestion à horizon. On profite de l'horizon éloigné de la retraite pour prendre du risque, et à l'approche de la retraite, justement, on va aller se désensibiliser et investir dans des actifs beaucoup moins risqués, plus prudents, de manière à sécuriser les bénéfices et les gains qui auront été générés. Le PER Goodvest, pareil, accessible à partir de 300 €. Gestion pilotée, Goodvest s'en occupe, et les thématiques d'investissement qui sont également accessibles au sein du portefeuille Goodvest. La méthodologie reste la même, méthodologie alignée sur l'accord de Paris, qui favorise la préservation et la restauration de la biodiversité et qui exclut les énergies fossiles. D'accord. La seule différence, et ça date d'il n'y a pas très longtemps, c'est une classe d'actifs qu'on a lancée en février dernier, qui est la classe d'actifs non cotés, infrastructure verte. Aujourd'hui, on permet à nos clients d'investir dans des projets d'énergie renouvelable partout en Europe via ce qu'on appelle de la dette privée. Donc on vient financer des projets d'énergie renouvelable pour financer des technologies telles que des technologies éoliennes, photovoltaïques et des bornes de recharge électrique. Typiquement, on a dans le thème infrastructure verte, on a financé la start-up, alors c'est même plus une start-up, mais le fleuron de l'industrie française, la borne de recharge électrique Electra, qui fait des bornes de recharge électrique rapides un peu partout en France, qui a vocation justement de développer son parc de bornes de recharge électrique. Et donc ce thème infrastructure verte qui permet de s'exposer à de la dette privée non cotée est accessible uniquement au sein des assurances vie. Elle sera prochainement accessible au sein du PER, mais pour le moment elle n'est pas accessible. Ok, mot de la fin, est-ce que tu veux teaser le prochain produit de Goodvest en live ou ce serait pour une prochaine vidéo? Non, on peut teaser le prochain produit de Goodvest, ce sera bientôt. Toujours un produit en lien avec notre engagement environnemental, de manière à toujours décupler toujours plus notre impact et financer des projets respectueux de l'environnement et qui accélèrent finalement cette transition écologique et cette transition énergétique et qui répond également aux besoins des épargnants, notamment en termes de garantie du capital et en termes d'objectifs de rendement et de compensation de l'inflation. Donc notre prochain produit, ça sera Goodvest Sérénité, il s'appelle, lancé au cours de l'été, qui permettra finalement d'investir au sein d'un produit structuré à capital garanti à l'échéance, avec un objectif de rendement supérieur à l'inflation aujourd'hui, donc avec des objectifs multiples, diversification du patrimoine, diversification de l'allocation d'actifs et surtout le fait d'accentuer aujourd'hui son impact en faveur de projets environnementaux et sociaux. Eh ben super, pour souscrire à ces produits, vous pouvez directement aller sur le site Goodvest en direct et économiser 3 mois de gestion en mettant le code DALI, B-A-L-I. Et sinon, pour être sûr que ces produits soient pertinents pour votre patrimoine, on vous recommande bien sûr de prendre rendez-vous avec le cabinet pour faire un bilan de votre patrimoine. On vous remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci David.